Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien, c'est les vacances, mais on n'oublie pas les PC Gamers Le Bon Coin de chaque mois. Pas d'inquiétude à la rentrée, donc c'est-à-dire fin août, début septembre, reprise des vidéos chaque semaine avec des petits plus, vous allez voir. Et on démarre, c'est parti. Donc comme chaque vidéo PC Gamer Le Bon Coin, je tape dans ma barre de recherche PC Gamer avec une périphérique autour de moi de 100 km. C'est la distance moyenne pour aller voir un PC ou acheter un PC. Filtre les plus récents et on démarre. Donc j'ai sélectionné plusieurs PC, vous allez voir. C'est parti, on démarre avec le premier PC gamer. Donc dans le titre, PC gamer RTX 3060 i5 12e génération. C'est un profil qui n'a pas de vente ni d'achat, pas d'étoiles, mais bon, répond en moyenne en 30 minutes. On va aller à la description. Bonjour, je vends ce PC gamer blanc, performance au top en 2K et RGB personnalisable, silencieux avec un design épuré. Voici la configuration. Intel Core i5 12400F, donc très bon processeur. Zotac RTX 3060 12Go. Carte mère MSI H610MG. Pour la RAM, c'est la Corsair RGB 32Go 3200 MHz. Pour le SSD, donc c'est le Crucial SSD 500 Go. L'alimentation, c'est la Corsair CX750M, donc 750 watts. Et pour le boîtier, c'est le MSI Mag Pano PZ blanc. Donc je dispose de la plupart des cartons. PC upgradable avec Windows déjà activé. Pour plus de photos ou informations, venez en privé. Donc il a décrit tous les composants de la configuration, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir les photos. Donc première photo, on voit qu'il y a du RGB, donc c'est plutôt assez bien épuré. Deuxième photo, voilà. Le boîtier il est vraiment pas mal, hein. Ce nouveau boîtier de chez MSI il est vraiment top. Donc la configuration elle a l'air d'être vraiment clean. En termes de câblage, franchement c'est plutôt propre, donc ça fait plaisir de voir ce genre de montage. Ok, donc on voit qu'il a bien le carton, qu'il n'y a vraiment pas de problème. Donc on voit que c'est bien 12400F. La carte graphique. Ok, donc c'est de la DDR4, 2 x 16 Go. D'accord, ok. Donc là on voit un petit peu le rétroéclairage, hein. Donc c'est plutôt bien. Tout a l'air d'être synchronisé, que ce soit ventirad et ventilateur. Ouais, on voit que tout est synchronisé. Donc c'est vraiment pas mal. Ok. Donc il le vend au prix de 950 euros. Donc ok. Performance au top en 2K. Alors déjà en 2K avec une 3060 c'est un peu léger. Je pense que pour jouer en 2K ça va vraiment faire des concessions en termes de réglage. Cette configuration là est plus adaptée à de la 1080p dans de bonnes conditions plutôt qu'à la 2K. Même si ça reste une très bonne configuration avec un bon processeur et une bonne carte graphique, mais c'est plus dédié à de la 1080p que à de la 2K. Ensuite, en termes de prix, 950 euros, on est un petit peu trop cher. Il y a au moins 150 à 200 euros de plus que la moyenne. Le PC est très joli, la configuration est plutôt bien équilibrée. Si vous voulez rajouter des choses, vous pourrez peut-être rajouter soit un water cooling ou des ventilateurs sur le top. En ce qui concerne la carte graphique, elle fait très bien le boulot aujourd'hui, le processeur aussi. Mais pour 950 euros, c'est un petit peu trop cher. J'aurais dit entre 700 à 750 euros. Pourquoi pas? Maintenant, voilà, on voit que c'est une annonce sérieuse. La personne a pris le temps de prendre tout en photo, donc c'est vraiment pas mal. N'oubliez pas que sur le bon coin, aucun prix n'est fixe, tout est négociable. Même si le vendeur vous dit ou met dans l'annonce non négociable, on peut toujours s'arranger à négocier, voilà, en proposant des prix cohérents. On ne va pas proposer 500 euros pour ce PC là, mais par exemple 750 euros ou 800 euros, ça peut être pas mal et ça peut être un bon prix pour ce PC gamer. On enchaîne avec la deuxième configuration. Donc PC gamer puissant, compact, silencieux, neuf. Donc c'est un professionnel, je pense, qui a 32 ventes ou 32 achats, qui répond en moyenne en 10 minutes. On va dans la description, l'ensemble des totalités neuves, jamais utilisé. Ok, donc on voit que c'est une société qui est spécialisée dans le montage gamer. Donc on voit tout ce qu'il nous dit. Remise en main France uniquement et paiement en virement instantané. Alors, on a
Le CPU a un Intel i5 14600KF, donc c'est vraiment la toute dernière génération. En carte graphique, on a la Nvidia RTX 4070 Super Edition OC, très bon matériel. La RAM, 32 Go, donc 2x16. On ne sait pas si c'est de la DDR4 ou de la DDR5, mais bon, quand on regarde la carte mère juste en dessous, on voit que c'est une chipset B760i, donc c'est de la DDR5. SSD NVMe Gen 4 de 2 Tera, donc c'est pas mal en termes de stockage. Alimentation MSI 750 watts plus Gold. Connectivité, donc il y a la Wi-Fi 6, façade, arrière, dimension. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc on va aller voir les photos. Donc déjà dans un premier temps, la première photo, ça annonce tout de suite la couleur. On voit qu'il y a des composants de qualité. Donc on voit le boîtier Fractal, très bon boîtier, assez compact. On voit la carte mère Asus ROG, la carte graphique, le i5 et de la RAM DDR5. Donc déjà la première photo elle est alléchante parce qu'elle montre que c'est du bon matériel, c'est du bon matos. Ensuite voilà, bam, on arrive sur le PC qui est déjà monté. Donc il ne l'a pas mis dans la description, mais on voit qu'il y a un Ventirad de chez Deepcool avec le petit écran LCD. Moi je le trouve pas mal parce que ça fait quand même un petit plus. On voit vraiment que c'est une configuration très compacte, mais en termes de câblage, on voit quand même que c'est aussi un professionnel. Parce que voilà, il n'y a aucun câble qui part dans tous les sens. C'est vraiment très propre. Ce boîtier est aussi vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup ce Fractal là, il est vraiment magnifique. Ok, c'est vraiment pas mal. Donc un gros ventilateur en façade, un petit à l'arrière. L'alimentation elle va venir dans le cache qui est juste ici là, avec le petit liseré en RGB. Donc on voit les connectivités, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc on voit bien hein, la connectivité ici. Hop, la carte graphique qui est juste là. Non vraiment c'est vraiment joli. Ce boîtier est vraiment très joli pour une configuration mini format, donc mini ITX. Hein. Voilà, il y a quand même 18 photos, donc on voit quand même que la personne a pris le temps de mettre plein de photos sur plusieurs angles. Donc déjà c'est très pro de sa part. Donc c'est vraiment, vraiment joli, hein. Vraiment pas mal. Ok. Donc la description, donc tout ça il aurait pu ainsi passer, hein, je pense. Directement aller au cœur du sujet. Configuration très bien, très équilibré, donc on est vraiment sur un tout dernière génération de processeurs, de cartes graphiques, carte mère c'est pareil, la RAM, vraiment c'est sur une configuration de dernière génération, sur un mini format, sur un boîtier vraiment joli. Les photos, donc la personne a mis quand même 18 photos, c'est vraiment très agréable d'avoir plein de photos sur plusieurs angles différents. On voit que c'est une configuration qui a été faite par un professionnel. On voit que la personne a pris soin de faire un câblage management vraiment très bien. Donc c'est vraiment top de sa part. Ensuite, on va parler prix. 1849 €. Je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. Je suis d'accord que c'est un mini format, donc mini ITX, donc ça veut dire que ça coûte un petit peu plus cher. Maintenant, dans ce boîtier-là, il n'y a pas besoin d'alimentation SFX, donc on peut prendre une alimentation ATX classique. Donc en termes de prix, on va pas payer plus cher. La carte mère, cette carte mère-là, on la trouve entre 160 à 200 €, donc on va pas forcément payer plus cher qu'une carte mère ATX ou micro ATX. La carte graphique, deux slots comme ça, deux ventilateurs, ça passe partout, et la RAM, c'est aussi partout pareil. Le boîtier, quant à lui, est un petit peu coûteux, parce que voilà, Fractal Design, c'est quand même assez coûteux en termes de boîtier. Je pense que 1849 €, c'est un peu cher. Il y a quand même sa marge qui va prendre en tant que monteur professionnel, mais je pense que ce PC-là, on peut réduire environ 400 € sans problème, voire 300 € pour avoir la même configuration que celle-ci, et en la montant soi-même. Sinon, c'est un très bon PC. Avoir une annonce comme ça, aussi bien détaillée, avec autant de photos, ça fait plaisir à un futur acheteur. On voit que c'est quelque chose de qualité. On passe à la troisième annonce. Donc la troisième annonce, PC Gamer Medusa Gaze RTX 4070 Super 16 Go avec facture garantie, testé, vérifié avec des petits prix pas chers. Donc on va regarder la description.
acheté en confiance avec notre boutique Univac depuis 25 ans. Donc c'est une boutique qui est à rue Montgalais. Caractéristiques du PC. Boîtier Liandli 011 Vision, pack de ventilo Liandli Unifan. Ok, processeur. Donc on est sur un processeur AMD Ryzen 7 7800X 3D. Très bon processeur. Refroidissement, et donc il est refroidi par un Cooler Master ML360L V2 RGB. Donc le processeur est refroidi par un water cooling de 360 mm, donc c'est vraiment pas mal. Carte mère, donc c'est la MSI Pro 650S Wi-Fi. Donc déjà il y a la Wi-Fi dans le PC, donc c'est vraiment aussi sympa. Pour la RAM, donc on est sur des G-Skill Trident Z 5 Neo RGB en DDR5 2x16 Go 6000 MHz cadencé C36. La carte graphique, c'est une RTX 4070 Ti Super de 16 Go. En stockage, on est sur un SSD de 1 Tera en PCI 3.0. Oh, ça par contre, c'est un peu dommage. Alimentation MSI Mag A750GL 80 plus code. Et le système, c'est Windows 11 version DC. Tada, ok, on essaie d'impressionner le PC sont neufs, testés sur mesure. Bon, c'est une boutique qui vend ce PC là, donc rue Montgalais. Donc on voit le PC dans le boîtier 011 Vision de chez Liandli, très beau boîtier. On voit que les cable management il est vraiment bien, on voit que c'est des professionnels. À l'arrière c'est pareil, donc on a même les petits racks ici pour mettre des HDD ou SSD qu'on peut mettre aussi ici. Et là on voit le profil qu'il a 1209 annonces. Mais quand on va dans les annonces, c'est plutôt des PC, des téléphones, des Samsung, voilà, tout ça. Donc, premièrement, photo très clean, que ce soit de l'avant ou de l'arrière. Simple et efficace. Je pense que tout le RGB est synchronisé avec un seul logiciel, donc sûrement de la carte mère. La chose qui me dérange dans la description, ça va être le stockage. Je pense que avec tous ces composants là, on aurait pu mettre un SSD en PCIe 4.0 et non 3.0, sachant que la différence de prix elle n'est pas forcément énorme. Donc ça c'est le petit un peu dommage. Le système d'exploitation c'est un Windows 11 version d'essai, donc ça veut dire que c'est à vous de rajouter encore une clé d'activation, donc il faut compter entre 15 à 20 euros. Et maintenant, on va parler en termes de prix. On est à 2462 euros. On a quand même des très bons composants dans ce PC-là. Mais malheureusement, pour 2462 euros, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc, tester et vérifier avec petit prix pas cher. Je trouve que ce PC-là est beaucoup trop cher. Il y a quand même environ 400 à 500 euros de plus que si on achetait les composants nous-mêmes et qu'on montait le PC nous-mêmes. Après voilà, c'est pas à la portée de tout le monde et tout le monde ne veut pas se lancer dans le montage de PC, ça je le comprends. Maintenant, si vous achetez les composants un par un sur plusieurs sites différents et que vous trouvez une personne dans vos alentours pour vous monter votre PC dans les environs de 30 à 50 euros, on pourra toujours revenir moins cher que 2462 euros. Donc je trouve ce PC très beau mais trop cher. On enchaîne avec la 4e annonce et vous allez voir, j'ai fait 2 annonces en même temps. Donc c'est un PC gamer qui est à 599 euros. On va aller directement à la description. Donc bonjour, bonsoir, je vends ce magnifique PC gamer et fera tourner tous vos jeux en 1080p voire 1440p. Livraison possible, performance, donc il décrit les performances, 220 fps, 1080p low en game, 330 fps, 1080p low en mode créatif, 360 fps Valorant, voire plus, fait tourner tous les jeux solo en 1080p. Spécification: i5 10060, RX 5700 XT, boîtier C590, 2x8 Go, carte mère H410, SSD 1 Tera, CX500. Donc la description est très bref, mais au moins la personne est honnête sur les performances. Elle dit bien qu'elle atteint 220 fps en 1080p en low et 330 fps en 1080p low créatif. Elle aurait pu dire 220 fps en 1080p sans mettre le low. Voilà, au moins la personne elle est honnête sur le coup. Dans les specs et les caractéristiques, on voit que quand même c'est des composants qui datent un petit peu mais qui sont encore bien
aujourd'hui. Ça fait très bien le boulot en jeu en 1080p et non en 1440p. C'est vraiment pour de la 1080p. On va voir du coup les photos. Donc dans les photos, c'est simple. C'est simple, c'est beau, il y a du RGB. Il n'y a pas des câbles qui partent dans tous les sens, même si son alimentation, il y a des petits câbles de couleur. Bon, c'est à mon avis, ça va être une alimentation premier prix, mais bon, c'est pas très grave. Pour commencer dans le gaming, dans l'univers du PC, c'est vraiment pas mal. Donc il a rajouté d'autres photos avec d'autres jeux de couleurs. Mais bon, c'est toujours les mêmes photos, hein, on va pas se mentir. Le boîtier est pas mal. Le PC est bien. C'est simple, c'est efficace. Donc voilà. Ce qui fait un petit peu tâche, c'est le Ventirad Intel, mais bon, ça on peut le changer par un Ventirad Thermalright à 20 euros, il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, on va voir le prix. On est à 599 pour ce PC gamer là. On a une RX 5700 et un i5 10600. C'est pas la plus grosse configuration là. Maintenant, 600 euros, c'est quand même encore trop cher, d'au moins 200 euros. Mais je vais vous montrer un autre PC, une autre annonce, qui est au même prix, donc à 599 euros. Et là, dans l'annonce, on a un i5 6500, une RTX 3050, un Ventirad Cooler Master, une carte mère ASRock B250 et un SSD Crucial MX500 de 1 Tera. Donc si je dois comparer cette annonce-là, donc vous voyez la photo avec tous les câbles d'alimentation qui partent dans tous les sens, c'est vraiment pas joli en termes d'esthétique. Et en plus, on a une RTX 3050 à 599 euros. Je préfère prendre ce PC là qui est à 599 euros, qui est déjà plus esthétique, qui a quand même une très bonne base pour commencer en gaming, mais à 400 voire 450 euros. Je n'irai pas sur ce PC là au même prix avec une RTX 3050 avec des câbles qui partent dans vraiment tous les sens et même une cale ici pour tenir un carte graphique. C'est vraiment pas joli du tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris les deux annonces ici au même prix, pour vous dire qu'il est important de vraiment fouiller toutes les annonces du Bon Coin et de prendre l'annonce qui vous attire le plus. Moi, en termes de visuel, c'est celle-là qui m'attire le plus, plutôt que celle-ci, même si elle est marquée RTX 3050. La RX 5700 XT fait encore très bien le boulot aujourd'hui en 2024 pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Donc ce PC là avec 100-150 euros moins cher, ça peut être un bon début, une bonne base pour jouer dans de bonnes conditions en 1080p. Hop, on revient sur celle-ci. J'espère que cette vidéo PC Gamer, le Bon Coin du mois de juillet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir autre chose ou pourquoi pas poursuivre sur cette continuité de chaque mois faire une vidéo gamer, le Bon Coin. Merci à vous, ciao bye.